parlerait-on enfin de thé sur ma chaîne? Eh bien oui, il a fallu un peu le temps, mais grâce au Tea Book Tag, je vais un petit peu associer les thés aux livres. Bon, ne nous leurrons pas, on va principalement parler de livres, mais je trouvais que l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Si j'ai voulu faire ce tag, c'est parce que deux personnes que j'apprécie énormément et que je suis assidûment, Rose Livre et Misère Pourpre, ont proposé ce tag et j'ai aussi voulu contribuer et répondre à ces mêmes questions. Il s'agit donc de 10 questions. Le nom de chaque question porte le nom d'un thé et il y a associé une petite définition et donc on doit à chaque fois choisir un genre ou un livre. Le principe est extrêmement facile et clair. La première catégorie, le premier thé, c'est l'English Breakfast. C'est un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Je veux dire que pour cette question, d'abord, j'ai tout de suite eu en tête Chlorine, parce que Isa des Chroniques du Hérisson, Oriane de la chaîne Misère Pourpre et Jody des livres de la crypte ont vraiment énormément parlé de ce livre. C'est ce qui a fait que lorsque le livre a été disponible dans ma bibliothèque, je l'ai pris pour m'en faire aussi une idée. Donc je l'ai clairement lu grâce à cause de leur influence. J'ai aimé Chlorine, mais là j'avais envie de choisir autre chose parce que il y a un autre livre que j'avais beaucoup entendu depuis très très longtemps et que j'ai finalement lu. Je ne sais pas dire de qui, mais je sais que c'est parce que beaucoup de gens en ont parlé et que ça faisait partie des tops même de pas mal de personnes. Il s'agit de Martin Eden. Et donc pourquoi est-ce que j'ai voulu choisir Martin Eden, donc de Jack London? C'est parce que chaque tag est aussi l'occasion de parler des livres qui nous ont marqués en négatif et en positif. Et donc je l'ai lu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, mais voilà, c'est celui que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui parce que c'est l'un de mes livres préférés finalement, enfin c'est devenu l'un de mes livres préférés. Donc c'est Martin Eden que je mets en avant et Martin Eden, alors je ne sais pas si je vais faire ça pour tous les livres, mais très rapidement, Martin Eden c'est un personnage, un jeune homme qui par amour s'élève socialement, essaye de s'instruire et a comme ambition, comme aspiration de s'élever. Et il faut le suivre. C'était génial à tout niveau. J'ai vraiment adoré le personnage, j'ai adoré l'écriture de Martin Eden, j'ai adoré le message qui y était, j'ai adoré la fin, j'ai adoré le développement. Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors le deuxième thé, c'est Earl Grey. C'est un livre sombre qui t'a laissé une forte impression, même après l'avoir terminé. Et là, assez rapidement, j'ai repensé au livre de Maud Mayeras, Les monstres, parce que c'est pour moi l'un des livres, même voire le livre, que j'ai trouvé le plus noir en termes de psychologie, d'âme humaine, de cynisme un petit peu. Et clairement, j'y ai tellement repensé par la suite. Quand on me demande un livre noir, c'est à lui que je pense. Un livre psychologique sombre, c'est à lui que je pense. Bref, il rentre parfaitement dans cette catégorie parce que clairement, cette enquête, ce thriller plutôt, nous tient en haleine et ne laisse clairement pas indifférent. Pour moi, âme sensible, clairement s'abstenir parce que c'est un livre extrêmement dur. Voilà pour ce livre-là. Alors ensuite, on va parler de Rooibos, qui est d'ailleurs l'une de mes herbes préférées. J'adore que le honeybush et le rooibos, c'est un peu ce que je préfère. Et donc ici, c'est un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. Alors, il y en a tellement que c'était assez difficile. En tout cas, j'aurais pu en choisir beaucoup. Là, j'ai choisi « Je vous écris de Téhéran » de Delphine Minouy, parce que c'est pour moi le livre un peu parfait pour s'approprier de l'intérieur un pays. En l'occurrence, Delphine Minouy parle de sa propre expérience, on est dans du témoignage direct, au cœur de l'Iran. L'idée, en tout cas ce qu'elle nous développe,
c'est comment elle s'est retrouvée dans ce pays dont elle est originaire et comment est-ce elle a dû passer, émigrer entre la France et l'Iran, notamment dans le cadre professionnel puisqu'elle est journaliste et donc on voit les difficultés qu'elle a vécues pour se déplacer. Elle a vécu certaines révolutions, même si c'était parfois uniquement, entre guillemets, les prémices ou les débuts. Et on est clairement au cœur du pays. On assiste à ces enjeux politiques et en même temps, on a le regard de la société parce que sa famille se trouve encore à Téhéran. En tout cas, à ce moment-là, se trouvait à Téhéran. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Donc je trouve que cette manière d'écrire et d'inviter le lecteur est très immersif et je pense que c'est l'une des meilleures façons pour connaître un pays, puisque là on est vraiment avec les yeux de quelqu'un qui connaît, même si évidemment elle a cette double culture, mais elle connaît toute une partie et elle côtoie des gens dont la culture est juste globale et intégrale, donc ils connaissent évidemment tout ce qui se passe à Téhéran. Et donc voilà, pour le livre qui m'a fait découvrir un pays. Ensuite, on va parler du tchaï, qui est clairement l'un de mes thés préférés. C'est un livre de Tapal que tu es sûr d'aimer avant même de l'avoir lu. Pour ne rien te cacher, j'espère que tous vont me plaire et que je vais tous les aimer, parce que sinon je ne les aurais pas pris. Mais, bizarrement, en lisant cette phrase, assez rapidement m'est venu Melmoth de Charles R. Mathurin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce livre va me plaire énormément. Il me rappelle ce que j'ai vécu avec Le Moine de Lewis. J'avais aussi cette sensation que j'allais apprécier le texte. Le Moine, j'ai adoré. Et ici, j'ai les mêmes petites sensations. Il y a évidemment la thématique parce que c'est un roman labyrinthique, parce qu'on est dans du gothique ou du fantastique. Je pense que c'est un peu plus du gothique. Il y a un petit peu des parallèles, alors pas des parallèles, mais des petites touches à la Dorian Gray. On se demande si l'homme du portrait était l'incarnation du mal et s'il était toujours vivant. Non, je sais pas, il y a des petits indices comme ça qui me font dire que le fond peut bien me plaire. C'est un livre qui m'appelle depuis des mois et des mois. J'ai vraiment envie de découvrir ce texte. Je suis sûre que je vais l'aimer. Ensuite, il y a le Darjeeling, que je bois un peu moins d'ailleurs, pour être très honnête. Alors, c'est ici une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Là, j'ai eu un peu plus de difficultés parce que je dois bien avouer que généralement, je ne recommande pas tellement un livre pour le livre. J'attends de comprendre la demande de la personne et puis ensuite, j'essaie de trouver un livre qui correspond aux besoins, à la demande. Donc il n'y a pas vraiment un livre que je recommande tout le temps. Il y en a plusieurs que je recommande. J'ai un petit peu regardé dans ma bibliothèque les livres que j'avais un peu plus recommandés que d'autres et il me semble que l'un des livres, ou que le livre que je recommande le plus, c'est L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirak. Je pense que c'est parce que déjà c'est un formidable coup de cœur, c'est un de mes livres préférés vraiment de tous les temps. C'est un livre qui m'a marqué, c'est un livre auquel je pense très souvent, très régulièrement et pour plein de raisons. Là aussi, il y a une psychologie des personnages qui est extrêmement bien amenée. C'est une histoire assez dramatique pour nous faire comprendre des enjeux plus sociétaux. Il y a toute une dimension folklorique, on est en Estonie. Il y a tout un côté fantastique, alors pas vraiment fantastique, mais plutôt de fantaisie, parce qu'on y parle de magie ancienne, de magie ancestrale, avec les hommes qui communiaient avec la nature et qui parlaient le langage des animaux. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, plein de questions, l'arrivée de la religion, l'arrivée du catholicisme, la perte des valeurs, la perte du folklore. Il y a le côté industrialisation, il y a le côté solitude et société. Bref, beaucoup de choses. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été prise dans ce texte comme peu de textes m'ont emporté. C'était tellement bien écrit, tellement fluide.
aussi, mais avec une poésie de la langue qui est un peu indescriptible. Bref, moi je suis très séduite par ce livre-là, et quand je peux en parler, j'en parle, et quand je peux le proposer, eh bien je le propose parce qu'il est à la frontière de plein de genres, de plein de thèmes et de plein de choses. Donc c'est un livre pour moi qui réunit énormément de choses, tout court. Allez, ensuite on va avec le oolong, et là c'est le genre livresque que je considère comme un péché mignon. Bon, si tu me suis, tu sauras répondre, je pense, mais mon petit péché mignon, c'est-à-dire le genre dans lequel j'aime toujours aller, j'aime toujours revenir, et dont les œuvres contribuent quand même à mon univers de lectrice, eh bien, c'est la science-fiction, mais plus particulièrement, parce que ça c'est le genre la science-fiction, mais j'ai plutôt choisi ici d'aller dans le sous-genre de la dystopie, parce que, voilà, c'est facile de répondre ça, mais en même temps, j'aime beaucoup parce que, grâce aux dystopies, on a un savant mélange, quand évidemment les dystopies sont bien faites, en tout cas quand elles sont à mon goût. On a d'un côté quelque chose qui est souvent haletant, intéressant et qui attise la curiosité parce que c'est un nouveau monde, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et donc on a toujours aussi ce regard pour essayer de comprendre là où on est. Et on a une critique sociale, sociétale, une critique technologique, enfin voilà, il y a quelque chose qui va venir en tout cas heurter le lecteur, qui va souvent nous faire réagir et qui peut susciter un engagement et de la réflexion. Et donc je trouve que ce genre-là, quand il fait mouche, il réunit aussi énormément de choses que j'apprécie, et même au niveau des émotions, parce qu'on se rebelle en même temps, on est fâché, on est triste par ce qui arrive au personnage, et puis on peut évoluer aussi. Donc voilà, pour moi c'est la dystopie, et j'ai quand même voulu choisir un livre parce que l'un de mes préférés, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que j'aime énormément. Je ne dois pas réexpliquer ce classique, mais pour moi c'est une entrée qui est assez folle dans le genre. Et comme en plus il y est question de livres et du fait qu'on brûle les livres, forcément il avait toute sa place dans le T-Book Challenge. Allez, on passe maintenant au ginseng. C'est un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. Et là, en fait, je n'ai rien à te proposer parce que je n'ai jamais eu de panne livresque de toute ma vie. Il y a eu des périodes où j'ai juste moins lu parce que j'avais moins le temps, mais c'est pas parce que j'étais en panne, j'ai toujours lu. Je ne rencontre pas de panne, donc je ne peux rien te présenter parce que je n'ai pas envie de mettre un livre ici et de le mettre en livre qui m'a fait sortir d'une panne parce que il n'y en a pas. Voilà. Alors ensuite, on va parler de la camomille. C'est un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. Bon, alors, c'est pas vraiment un livre qui m'a endormi, mais en tout cas, wouhou, c'est un livre que je n'ai pas pu finir. Et donc, je suis désolée pour ce livre, mais pour moi, c'est une énorme victoire parce que c'est le premier livre, et je mens, le deuxième, mais le premier consciemment, c'est le premier livre que j'ai abandonné sans avoir essayé de lire en diagonale pour arriver jusqu'à la fin. J'ai donc abandonné, désolé, Brésil, terre d'amitié de Georges Bernanos. C'est un recueil de lettres. Il parle... en fait, je ne sais pas. C'est ça qui m'a un peu ennuyée. En gros, je n'avais pas assez de contexte. C'est vraiment pas pour le style ou pour les lettres en tant que telles, mais j'avais l'impression que je passais à côté de tout ce qu'il me racontait parce que je ne connaissais pas sa vie, je ne connaissais pas ses écrits, je ne connaissais pas toujours ou même pas très souvent les personnes à qui il se confiait. Il n'y avait pas de contexte de ces lettres et on les enchaînait. Et au début, j'avais un petit espoir, je pensais que j'allais raccrocher les wagons et comprendre, mais au final, je n'ai pas été assez nourrie et je n'ai pas eu assez d'éléments. Alors, ce n'était pas l'objectif de ce recueil, de cette anthologie de lettres qui se centre autour aussi du Brésil. Et vraiment, moi, j'ai pas pu, en fait. Donc, je me suis vraiment dit que ça ne servait à rien de lire sans lire, et donc j'ai décidé d'arrêter. Donc, malheureusement, c'est celui que je n'ai pas su finir. Ensuite, il y a l'Assam, et j'avoue que je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais bu.
Un livre qui t'a chamboulé, mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. Comme je lis beaucoup, comme je lis plusieurs heures d'affilée, il y en a beaucoup que j'enchaîne, il y en a beaucoup que je finis. Je pense qu'ici, ce qui m'a fait tiquer, ou en tout cas là où je me suis arrêtée, c'est un livre qui m'a chamboulé. Et là aussi, j'avais du coup envie de présenter Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory, parce que c'est un des livres que j'adore le plus en tant que lectrice et au monde. C'est un livre dans lequel le lecteur est embarqué avec un personnage qui nous plonge dans sa vie, et honnêtement, sa vie est juste dégueulasse. On apprend, on sait qu'il est en prison, et on va un peu retracer son enfance et la suite. Et c'est tellement un livre dur. C'est une plume qui est magistrale parce que le parti pris de l'auteur, c'est d'être au plus près du langage, c'est de donner une voix à son personnage. Et il y a une poésie, mais c'est une poésie naïve. Le personnage s'exprime avec sa manière de faire, avec son recul et parfois pas. Il y a un retard de développement chez ce personnage, et donc on le ressent. J'ai trouvé que c'était brillant parce que quand on le lit, on se met clairement à la place de ce personnage. C'est très fidèle et très cohérent entre le fond et la forme. Enfin, j'ai adoré. Il y a une petite lueur d'espoir quand même, un tout petit peu dans ce livre. Ce n'est pas que noirceur, mais c'était tellement dur et ça m'a clairement chamboulé de l'intérieur, et ça me chamboule encore. C'est là aussi l'un de mes livres préférés, Le démon de la colline aux loups. Et puis le dernier, alors il s'agit du thé vert matcha, un livre que tu considères comme un joyau de ta bibliothèque. Bon, alors, évidemment, spontanément, le livre que je mettrais là, sans surprise, c'est Cyrano de Bergerac, évidemment, puisque si toute ma bibliothèque devait brûler, si je ne devais emporter qu'un livre sur une île, si je ne devais choisir qu'un livre au monde, donner mon livre préféré, ce sera toujours Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Mais donc, c'est pas très original. Du coup, je vais choisir un autre livre, mais bon, c'est quand même un peu lui. Mais pour essayer de te faire découvrir un autre livre, je vais aussi m'attacher au terme bijou. Et là alors, j'ai envie de choisir moi La Dame à la licorne. Alors je suis allée dans les romans, j'aurais pu aller dans les graphiques. Il y en a de très beaux aussi, mais je suis restée dans les romans. La Dame à la licorne et le beau chevalier, donc c'est d'un auteur anonyme. Déjà, je trouve, et je ne suis pas toujours séduite par ça, mais j'aime énormément cette couverture qui est une représentation d'une tapisserie. Déjà, rien que ça, je trouve ça sublime. Alors on dit que c'est un joyau de la littérature médiévale enfin redécouvert, donc il n'y a pas que moi qui dis que c'est un bijou. Donc voilà, dans les deux sens. C'est un livre que j'ai trouvé superbement bien écrit. Il y a des passages aussi avec les différents chants, j'ai été très vite, mais donc on a les différents chants aussi que j'ai trouvé sublimes. L'écriture, donc on est dans le médiéval, mais c'est tellement fluide, j'ai trouvé ça quand même très moderne. Il y a de sublimes valeurs qui émanent du chevalier et de la dame à la licorne. C'est un amour pur, c'est très très beau là aussi. Et alors, ce qui ne gâche rien, et ce qui pour moi en fait un petit bijou, c'est qu'il y a des illustrations aussi, des représentations, des pages de manuscrits avec les lettrines, avec les miniatures. Bref, c'est tellement un joli livre, un bon livre, que j'avais envie de le mettre là, parce que c'est aussi une belle manière de finir ce tag avec ce roman-là que j'ai beaucoup aimé. J'espère que tu as apprécié ce petit tag. Si tu as envie de répondre toi aussi aux questions, je les mettrai en barre de description, et donc tu peux répondre à l'une, l'autre ou toutes les questions. Ça me ferait plaisir d'avoir aussi tes réponses. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux à le faire, et encore merci à tous ceux qui le font, de près ou de loin, un peu ou beaucoup.
Et en attendant la prochaine vidéo, que le plaisir de lire et de boire du thé soit avec toi.